Trump sur ces 12 derniers mois, bilan économique avec vous, bien sûr. On sait à quel point l'économie est fondamentale dans la politique américaine. Alors, qu'est-ce qu'on en retient ? Eh bien d'abord, des bons chiffres. L'économie américaine affiche une croissance solide, 4,3% en rythme annuel au troisième trimestre 2025. On aura les chiffres du quatrième trimestre officiel et pour l'ensemble de l'année 2025 dans un mois. Mais certains évoquent déjà 5% pour le quatrième trimestre et plus de 3% pour l'ensemble de l'année, ce qui est bien au-dessus de la plupart des pays européens. L'inflation, eh bien, elle s'est plutôt stabilisée, même si elle reste encore assez largement au-dessus des objectifs de la Fed de 2%. Et le taux de chômage, eh bien, s'il remonte, il remonte assez modérément, restant proche du plein emploi. Donc sur le papier, le bilan est plutôt flatteur. Et d'ailleurs, Donald Trump s'en vante bien. On va l'écouter. Il s'exprimait, c'était il y a une semaine. En ce moment, je me sens plutôt bien, je dois le dire. Vous savez, vous avez beaucoup de chance d'être ici. Sous notre administration, la croissance explose, la productivité s'envole, l'investissement est en plein boom. Les revenus augmentent, l'inflation est vaincue, l'Amérique est de nouveau respectée comme jamais auparavant. Clairement, Donald Trump revendique ces résultats portés par ce qu'on appelle les Trump Economics, son fameux Big and Beautiful Bill, cette grande loi fourre-tout comportant des baisses d'impôts pour les entreprises et pour les particuliers. Il y a des droits de douane aussi, devenus un peu l'outil central de sa politique économique, qui ont rapporté, selon lui, 200 milliards de dollars. Ils ont certes semé la pagaille considérable une pagaille considérable dans le commerce mondial. D'ailleurs, c'est pas fini. Encore actuellement, il tente de faire plier par des droits de douane les Européens sur le Groenland, où il veut inciter le président français à participer au Conseil de la paix, vous l'avez dit, 200% de menaces de droits de douane sur le champagne et sur le vin français. Mais jusqu'à présent, ces droits de douane, ils n'ont pas provoqué de choc majeur. Les exportations américaines continuent même d'augmenter, preuve que l'économie américaine, eh bien, elle reste attractive. Mais il y a un revers à ce tableau plutôt flatteur ? Oui, je parlerais même d'un tableau, si vous voulez, en trompe-l'œil, car cette croissance, elle ne profite pas à tout le monde. Les économistes parlent d'une croissance en K. Je vais essayer de vous le représenter sur un graphique. Vous avez cette branche qui monte en vert, qui sont les gagnants, ceux qui investissent en bourse, qui ont leur patrimoine qui est gonflé grâce à la flambée des actions de tech et d'IA, surtout l'IA qui est portée par des investissements sans précédent ces derniers mois. Et donc, tout ça, ça a pu soutenir la consommation. Mais d'abord, il n'est pas garanti que la bourse continue de flamber comme c'était le cas l'année dernière. Certains évoquent une bulle de l'IA qui pourrait exploser. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais est-ce que ça va continuer de monter comme ça ? Et puis, il y a l'autre branche qu'on a vue, celle en rouge, qui descend, celle qui est de ce qu'on pourrait appeler les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas d'actifs financiers, qui n'investissent pas en bourse et qui continuent, eux, de subir massivement la hausse des prix. Ils perdent tous les jours en pouvoir d'achat. Les plus touchés, ce sont les jeunes, les minorités, hispaniques ou noires. Un électorat qui, en partie d'ailleurs, avait voté pour Donald Trump lors de son retour au pouvoir. Et puis, il y a un chiffre parlant, celui de 73 000 emplois industriels qui ont été détruits en un an, selon les chiffres officiels. Preuve que pour le moment, la réindustrialisation, elle n'est pas si en marche que ça. C'est un chiffre qu'on n'avait pas vu qu'on n'avait plus vu depuis la pandémie de Covid-19. Et pourtant, cette réindustrialisation, elle avait été promise dans la campagne par Donald Trump. Elle se fait donc attendre. Et comme un symbole, alors que Donald Trump revendique son âge d'or économique, aujourd'hui même, ce 20 janvier, il y a un groupe agroalimentaire dans le Nebraska, Tyson Food, qui ferme son usine de transformation de viande, laissant 3200 employés sur le carreau. Alors pourquoi ? Parce que les stocks de bétail, ils sont au plus bas, que le prix de la viande de bœuf, il a bondi bien plus que l'inflation. Il bondit de près de 20%. En partie à cause des droits de douane sur la viande brésilienne, qui est le premier exportateur mondial. Et bien, résultat, le hamburger, il coûte plus cher et ceux qui ont un peu moins d'argent, ils ne peuvent plus se le payer. Et pour Trump, il y a des responsables désignés ? Alors, il y a toujours ces responsables. On a vu aujourd'hui Emmanuel Macron qui en fait les frais, mais son responsable préféré, j'allais dire, c'est le patron de la réserve fédérale, son meilleur ennemi, Jérôme Powell, qu'il appelle Mr. Too Late, monsieur trop tard ou retardataire. Ses attaques verbales contre lui, elles sont permanentes. D'ailleurs, dans le discours qu'on a entendu, toute la suite, c'était une attaque contre Jérôme Powell. Et puis, il y a aussi la Cour suprême, qui d'ailleurs doit encore se prononcer sur la l'égalité des droits de douane. C'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur la politique du président américain, puisque si les juges
donne tort à Donald Trump sur ses droits de douane, c'est tout un pan de sa politique économique qui serait remise en question, des milliards de dollars de droits de douane qu'il faudrait potentiellement représenter, et ça plongerait les États-Unis dans une crise. Merci beaucoup Christophe.